Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, je suis super contente de vous montrer comment utiliser la nouvelle fonction de Design Space qui s'appelle Offset ou en français décalé. C'est une fonction qui était très attendue, là, particulièrement pour ceux qui réalisent des autocollants. Petite mise en garde par contre, cette fonction est présentement en bêta. Vous allez voir, c'est indiqué sur la fonction, ce qui veut dire qu'elle est en test. Donc, ça se peut que vous n'ayez pas encore accès ou que ceci fasse des choses un peu étranges. Et gênez-vous pas pour le rapporter à Cricut. Ils sont là pour améliorer cette fonction. Donc, en général, c'est pas une fonction qui est très difficile à comprendre. Je vais vous montrer les bases, mais je vais aussi vous montrer comment réaliser ce projet super original pour Pâques, étape par étape, à l'aide d'images trouvées dans Design Space et, bien sûr, de la fonction décalage. Donc, juste pour vous montrer décalage, c'est quoi que ça fait. Je vais prendre une étoile, ça va être facile à vous montrer. Donc, en sélectionnant la forme, on va prendre décalage qui se situe juste ici. Et là, par défaut, au départ, c'est 0,25 pouces. Moi, je suis toujours en pouces. Et vous avez un aperçu de ce que ça donne. Si vous avez les coins ronds, ça va faire un coin rond comme ça. Si vous avez les coins en pic, ben, ça va suivre le coin en pic de l'étoile. Évidemment, vous pouvez jouer avec les grandeurs. Et si vous allez dans le négatif, c'est là que des fois, ça peut faire des choses un peu étranges. Ici, c'est une étoile, c'est pas super, mais vous voyez, là, il n'aime pas trop ça. Donc, c'est ça, il y a encore des petites choses à arranger dans le bêta, mais ça vous donne une petite idée de ce que ça peut faire. Donc, vous pouvez changer la grandeur, vous pouvez aller taper directement ce que vous voulez. Si vous voulez avoir l'aperçu, cliquez à côté. Si, mettons, je tape 0,5, ben, vous ne l'avez pas tant que vous n'avez pas cliqué à côté. Là, vous voyez, vous l'avez. Et ensuite, vous cliquez Appliquer. Fait que c'est super le fun, ça crée un objet tout de suite à côté. Si jamais, je vais l'effacer, si jamais on ajoute un petit texte et qu'on écrit bonjour et qu'on vient le placer ici, on pourrait sélectionner les deux et aller faire un décalage. Donc à ce moment-là, si vous allez avoir une nouvelle option qui va apparaître, ça va être fusionner les décalages. Donc, si les deux sont sélectionnés, ils vont vous faire un décalage fusionné. Vous voyez, c'est un petit peu gros ici, il fait un petit bug. On pourrait le diminuer. Vous voyez, ça fait quand même joli. Si je veux faire un coin rond, c'est encore plus joli. Et là, en fusionnant les décalages, ce que ça fait quand vous appliquez, bien, vous avez une couche au complet à l'arrière qui est carrément fusionnée ensemble. Si vous ne voulez pas ça, pour une raison ou une autre, vos deux sont comme ça, puis vous voulez aller faire un décalage et vous décochez ça ici, bien, vous voyez, ça fait même défusionner chaque découpe, chaque contour de chaque lettre. Donc, ça peut être possible que vous ayez besoin de ça. J'ai la misère un peu à voir pourquoi. Mais bon, ça pourrait arriver. On ne sait jamais. Donc, vous avez ça ici et ça vous fait plusieurs chose. En fait, ce que je pense que ça pourrait être utile, c'est pas nécessairement quand ça se chevauche comme ça, mais mettons que vous avez plein de collants à faire puis vous voulez faire la bordure d'un seul coup, mais vous pouvez tout sélectionner et faire la bordure d'un coup et faire que vous voulez pas que ça soit attaché ensemble, évidemment. Dans ce cas-là, ça serait pratique. Mais là, dans le cas où j'avais un texte et une forme collée ensemble, ben c'est plus fusionné qu'on veut avoir. Et là, je vais vous montrer comment faire mon petit lapin. Ce qu'on va faire, on va tout de suite aller chercher un fichier de motifs. Donc, dans les images, on va aller chercher un motif. On peut taper maintenant en français motif et on va aller chercher. Si vous êtes membre Cricut Access, vous en avez tout plein. Je vais, moi, en choisir un qui est gratuit pour vous aider aussi. Vous pouvez aller ici, si vous n'êtes pas membre Cricut Access, vous pouvez aller chercher un fichier gratuit. Celui que j'ai décidé de prendre, c'est celui-ci. Vous pouvez vraiment prendre celui que vous voulez. Je trouvais que celui-ci avait comme des petites fleurs dedans, puis il était rectangulaire, donc facile à mettre en 8-10. Donc, on va insérer l'image. Et si je l'agrandis tout de suite à 10 en hauteur et à 8 en largeur, on va être parfait comme ça pour faire notre motif. Si jamais ça vous fait une forme, moi j'ai pris un rectangle qui me semblait être à l'œil 8 par 10. Il n'était pas tout à fait 8 par 10, pour ça que j'ai déverrouillé le cadenas. Mais sinon, ça ne change pas grand-chose à la forme, là, vous allez voir. Là, je vais zoomer out un peu pour vous le montrer au complet. Ce qui arrive, c'est que mon cadre a un intérieur de 8 par 10. Donc, cette forme-là, je veux la décaler 2 fois
de 0,1 pouce. Donc, quand je décale de 0,1 pouce, ben, ça va me rajouter 0,1 pouce d'un côté et 0,1 pouce de l'autre côté. Donc, à chaque fois que je décale, ça va me rajouter 0,2 pouces. Si je la décale 2 fois, ça va me rajouter un total de 0,4 pouces. Donc, si je prends cette forme-là et je la décale, la plus grande forme va avoir 8,4 pouces. C'est pas ce que je veux aller au maximum 8 pouces. Fait que tout de suite, je vais réduire 0,4 pouces. Fait qu'on va aller à 0,6 pouces de large. Oups, je vais refaire mon cadenas, par exemple. Je veux vraiment qu'il soit proportionnel. Donc, 7,6 pour arriver à avoir une forme que je vais décaler 2 fois et la dernière, la plus grande, va avoir 8 pouces de large. J'espère que vous me suivez. Si vous êtes visuel dans les calculs comme moi, j'ai dit ça tout à voix haute, là, mais je vais vous l'écrire sur mon blog. C'est visuellement plus facile à voir. Mais c'est pas compliqué. On va commencer par cette forme-là. Cette forme-là, ben, ça va être celle du dessus. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on en ajoute en dessous à chaque fois qu'on fait un décalage. Donc, celle du dessus, je vais la mettre jaune tout de suite. Vous allez voir tantôt, ça a l'air bizarre de changer les couleurs tout de suite, mais ça va être très utile quand on va avoir plusieurs couches. Donc, je la mets jaune, c'est celle du dessus. Et là, je vais aller faire mon décalage. Et ici, on va choisir 0,1. Je vais garder ça en rond. Et là, on voit un peu ce que ça donne. Donc, c'est parfait. Je vais cliquer « Appliquer ». Là, je vous le dis, vu qu'il est en bêta, des fois, il fait des choses bizarres. Fait que pour être sûr que tout est fait comme il faut, je vais fermer l'œil de ma couche jaune. Et là, on voit que c'est pas mal parfait. Il n'y a rien de très, très étrange là-dedans. Tout a l'air correct. Donc, super. Je vais prendre ma couche que je viens de faire. Je vais la mettre rose. Suivez-moi là-dedans, vous allez voir pourquoi. Ça va être plus facile quand je vais vous parler aussi de dire la couche jaune, la couche rose, etc. Donc là, on prend la couche rose. C'est à son tour. On va la décaler, elle aussi, de 0,1 pouce. On est déjà fait. Alors, on le voit un peu ici dans le fond, on l'applique, et là, ça remplit presque tout. Donc, juste pour être sûr que ça n'a pas fait des choses bizarres, encore une fois, je ferme les couches, et là, je vois ces petits ronds-là minuscules. Je pense pas que ma cricotte va être super contente d'aller couper ces petites affaires-là, puis je pense pas que ça va apporter grand-chose à mon dessin non plus. Donc, ce que je vais faire ici, si vous avez des choses que vous avez pas, que vous aimez moins, vous pouvez sélectionner cette couche-là et aller dans Contour. Et là, ce que je vais faire, super facile, c'est masquer tous les contours. Et ce que ça fait quand on masque tous les contours, ça nous garde la première en haut. Et ça tombe bien, la première en haut, c'est la plus grosse forme, c'est notre forme rectangulaire. Donc, il ne faut pas cliquer ici, il faut cliquer sur le X. Alors, on s'est débarrassé de toutes les petites affaires, les petits trous qu'on n'avait pas besoin. Et pour finalement, ici, je vais changer la couleur de ma couche pour mauve. Hein, on va rester dans les couleurs de Pâques. Donc, un petit mauve ici. C'est pas vraiment important les couleurs, mais ça représente quand même un peu les couleurs de mon carton, donc j'aime bien ça comme ça. Donc on est correct. Je vais rouvrir ici nos petits œils de nos autres couches. Fait qu'on a une petite impression de ce que ça fait. Et la dernière couche, je vais la dupliquer. Je vais la reproduire. Vous allez voir pourquoi tantôt. Je vais vous l'expliquer plus tard, mais je fais simplement la reproduire. Et je vais aller la mettre un petit bleu pâle. C'est un peu foncé comme bleu. Là, je fais un petit peu de tétage en règle. Si vous me connaissez, j'aime bien ça. Donc, un petit peu un bleu pâle. Je vais sélectionner tout. Puis je vais m'assurer que tout est vraiment, aligné. Vraiment centré, aligné. Je vais être sûre qu'ils sont tous un par-dessus l'autre. Puis même la couche bleue, je vais aller l'envoyer complètement en arrière. J'ai fait ça avec le bouton de droite. Je vais aller la mettre ici, là, en arrière de ma couche mauve. Donc là, je suis prête. Là, on va insérer nos petits designs de Pâques. Vous allez voir, je fais une option avec du foil. Vous n'êtes pas obligé de faire le foil. Je vous montre deux options. Donc moi, je vais tout de suite choisir mon petit lapin ici que je veux faire avec les fleurs à l'intérieur avec du foil. Par contre, si vous allez et vous tapez Pâques et qu'ensuite vous allez dans, encore une fois, Ownership et vous faites gratuit, Free, vous allez avoir plusieurs options. Vous avez aussi une option que vous pouvez utiliser ce petit lapin-là qui n'a absolument rien à l'intérieur et qui est gratuit. J'ai trouvé aussi ce texte francophone-là que j'ai beaucoup aimé, puis en plus il est gratuit, fait que ça me tombait bien, puis je vais prendre celui-là aussi pour vous montrer. Donc moi je vais insérer l'autre lapin, mais vous pouvez faire tout à fait le même principe avec ce lapin-là, puis sans faire de foil aussi.
j'aime mon CEPAC. Et là, ce lapin-là, j'aimerais ça qu'il ait les oreilles de l'autre côté. Fait que ce que je vais faire tout de suite, je vais faire une symétrie comme ça, parce que moi, je le veux que les oreilles vont dépasser comme ça en haut. Vous comprenez un peu mon principe. Vous l'avez vu de toute façon dans le résultat final. Et mon CEPAC, je le veux ici. Donc, vous voyez, mon lapin, il est attaché. Il y en a un qui c'est stylo et l'autre, c'est découpe de base. Le stylo, nous, on va le transformer en foil. Je peux même le faire tout de suite. On va faire du foil. Je veux le faire large. Peut-être moyen. Je sais pas, ça me donne une idée de ce que ça a l'air. Parce qu'on va regarder ça tantôt. Et je sais que, évidemment, je vais utiliser du mauve. J'ai pas le choix. C'est clair que ça va être ça. Aussi, mon foil, la feuille de foil que j'ai a... c'est une feuille de 4 par 6. Donc, je vais essayer de me contenter de ne pas aller plus grand que 4 par 6. Donc là, je suis déjà à 3,8 par 4. Fait que je ne pourrais pas aller bien plus grand que ça. Excusez, j'étais à 4 par 4. Donc, je ne peux pas aller vraiment plus grand que ça si je veux couvrir mon foil au complet. Sinon, ça va me prendre 2 feuilles. Fait que je pense que je vais vraiment le laisser comme ça. De toute façon, je vais lui aussi le faire en offset. Donc, en offset, je vais le grandir un peu. Donc, c'est bien que ça soit un petit peu plus petit. Et le CEPAC, mais je trouve que la proportion est belle aussi. Donc, je vais probablement y aller comme ça. Puis lui aussi, il va se faire agrandir quelques fois. Donc, pour le foil, je vais tout de suite les détacher. Parce que je vais avoir besoin de jouer avec les couches séparément. Je vais fermer l'œil de ma couche foil en m'assurant de ne pas bouger mon lapin par après. Mon CEPAC, je vais le souder tout de suite parce que j'ai pas besoin d'avoir des couleurs différentes, puis vous allez voir pourquoi. Pour essayer de mettre ça le plus clair possible pour vous, les 4 couches que j'ai ici, celle du fond, c'est la bleue. On la voit pas présentement parce qu'il n'y a pas encore de trou. C'est sur cette couche-là qu'on va faire le foil. Le foil, je veux dessiner mon petit lapin comme ça, puis je veux dessiner le CEPAC, le premier CEPAC avant que je fasse un offset dessus. Donc, juste pour ne pas me mêler, je vais les mettre de la même couleur. Vous allez voir, ça va nous faciliter la vie pas mal tantôt, à savoir qu'est-ce qui va avec quoi. Donc lui, puis lui, je ne peux pas le transformer en couleur, là, j'ai déjà mis mauve. Mais je pense qu'on va aller le mettre juste un bleu pour y penser que ça va avec le bleu, ok? Même si ce n'est pas du bleu qu'on va mettre. Donc ça, c'est ces deux-là. Le lapin jaune ici, c'est comme s'il avait déjà eu son offset de fait. Si on le voit, là, le contour est comme déjà décalé par rapport au petit lapin bleu. Fait que le premier offset, lui, va aller avec la couche mauve. Fait que ce lapin-là, je vais le mettre mauve. Et là, je vais faire un offset de celui-là, de 0,1, tout de suite, en rond. OK? Et je vais aller le mettre mauve aussi. Parce que lui, il va aller avec le mauve aussi. Donc, on a nos deux mauves, on a nos deux bleus, on a nos deux mauves qui sont offset. Puis pour pas, rendu là, pendant que j'ai ces deux-là, ça va être plus simple. Je vais les sélectionner puis je vais les souder tout de suite. On va être certain qu'on ne se trompe pas. Donc, à partir de ce moment-là, je vais juste aller le mettre en dessous. Comme ça, vous pouvez vraiment glisser ici. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est quand même pratique. Ensuite, je vais encore faire un autre offset. Et là, on se rapproche de la couche du dessus. Donc, l'autre couche qui est ensuite, c'est la rose. Donc, on va aller faire un décalage de notre mauve et faire appliquer. Ça fait encore un offset. Puis là, je vous dis, des fois, soyez sûr de fermer peut-être les petits yeux là, pour être sûr que vous n'avez pas de choses bizarres qui se passent. Ça a l'air, tout a l'air vraiment beau. Et là, le mauve, ce qu'il y a par-dessus le mauve, c'est le rose. Fait que je vais aller tout de suite mettre lui rose pour pas me mélanger. Et là, il nous en reste une dernière à faire, ça va être le jaune. Donc, on fait un décalage encore de 0,1. On n'a pas grand-chose à faire, on fait juste appliquer. Là, vous voyez qu'il est probablement pas mal tout plein. Donc ici, on va fermer l'œil pour s'assurer que tout est beau. Tout a l'air super beau. Et le noir, on va le mettre jaune pour toujours que tout soit clair. Alors, si je rallume les couches, on voit un peu ce que ça donne. Bon, là, j'arrête, je prends une grande respiration. Est-ce que je vous ai perdu? Sérieux, c'est pas facile. Je vous mentirai pas, je pense que je l'ai fait 4 fois avant de finalement le réussir. Puis vraiment trouver la bonne façon de vous le montrer. Mais soyez patients. Si vous vous trompez, c'est pas grave, on fait undo. Puis ça me fait penser, sauvegardez votre projet. Donc on va sauvegarder ici, on va l'appeler lapin.
Et vous voyez, maintenant, on a des collections de disponibles, donc on peut aller vraiment choisir, si vous n'avez pas de collection, vous pouvez créer une nouvelle collection, puis aller choisir dans quelle collection vous pouvez mettre votre projet. Donc là, je pourrais créer une nouvelle collection, appeler ça, mettons, Nelly Design, parce que c'est des collections de mon blog en français. Donc, Nelly Design FR, créons ça, et on va aller sauvegarder mon lapin dans cette collection. Super! Si vous êtes membre Cricut Access, vous avez des collections illimitées. Si vous n'êtes pas membre Cricut Access, vous allez avoir le droit de faire jusqu'à 5 collections. Mais sérieusement, 5 collections, c'est quand même déjà beaucoup. Donc, continuons. Là, juste pour vous illustrer ce qu'on fait, OK? Les rectangles, celui qui est plein va être en dessous nécessairement. Pour le lapin, c'est le contraire. Celui qui est plein, il va être sur le dessus. Pourquoi? Parce qu'on va aller le couper. On va aller couper le lapin dans la forme, là. Donc, on va on va creuser dans notre motif un trou en forme de lapin puis un trou en forme de cépage. Si vous pensez aux estrades qu'on a, là, les estrades romaines qui s'en vont en dégradant comme ça, c'est un peu ça qu'on fait. On fait un dégradé de lapin jusqu'au fond, puis dans le fond, ça va être le foil. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait mettre en couleur, c'est plus facile à voir. Donc, celui du dessus, le jaune va aller avec le jaune. Là, il y a une autre chose que je veux faire parce que là, on voit que ça fait un beau contour. Quand je vais couper, c'est pas ça que ça va faire. Malheureusement, il va me rester, va pas rester un très beau contour. Donc, ce que je veux faire pour que ce soit plus joli, et là, cette étape-là, elle est totalement optionnelle. Mais moi, je suis un petit peu têteuse. Puis j'aime ça quand c'est vraiment parfait à ma perfection à moi. Vous pouvez le faire à la perfection à vous, puis je trouve ça super beau aussi. Mais je vais aller dupliquer les 2 couches que j'ai ici. Donc, je commence ça, les 2 couches supérieures. Mon gros lapin, puis l'autre lapin juste en dessous. Donc, le jaune et le rose. Je vais aller les reproduire et je vais aller fermer les couches. Je ne veux pas m'en occuper pour tout de suite, ça va être juste pour tantôt. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, on va commencer à couper. Vous allez voir, c'est là que le fun, c'est vraiment le fun. Donc, je vais prendre le jaune avec le jaune et je vais couper. Là, évidemment, le résultat de la découpe va se situer complètement en haut, donc je déroule jusqu'en haut et je vais avoir 4 couches. Ce qu'on veut conserver, c'est ce qu'on voit un rectangle. Le seul, il y en a tout le temps juste un qui est un rectangle. Donc, on va aller se débarrasser de celui-là, se débarrasser de celui-là et se débarrasser de celui-là. Si vous ne savez pas, je fais des deletes. Puis là, vous voyez un peu ce que je vous illustrais tantôt, je vous disais, c'est que on a comme un rebord qui n'est pas continu, qui est comme tout croche, là. C'est ça qu'on va aller arranger tantôt. Puis vous voyez que vous avez un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. Ça aussi, on va probablement aller arranger ça tantôt, parce que si on découpe ça avec la cricotte, puis on le retire du tapis, mais le petit bout va rester tout seul sur le tapis. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on va continuer. Oubliez pas, ça, c'est mes 2 couches qui sont fermées. On n'en a pas besoin. Je peux même, pour pas vous mêler, on va les fermer comme ça. Fait que là, on continue sur le rose. On va aller découper le rose. On va faire couper. Ça retourne en haut complètement. Alors, j'ai encore mes 4 couches. Et là, je vais enlever ça et enlever ça. On garde vraiment celle qui est rose. Là, elle se retrouve sur le dessus. Fait que si vous voulez voir de quoi ça a l'air tout de suite, puis vous êtes curieuse comme moi, on va la mettre en dessous. Ah, c'est super joli! Ensuite, on fait la même chose avec le mauve. Encore une fois, tout monte au-dessus. On se débarrasse de celui-là. Là, j'en ai juste 3 parce que ça n'a pas... il n'y avait pas grand-chose à couper à l'intérieur, vu que c'était une forme pleine. Donc ça, c'est correct. Et je vous fais une petite note, là. Vous voyez qu'il y a du mauve ici qui est tout seul. Il y a un petit bout mauve ici. Probablement que ça, il va falloir le prendre sur notre tapis puis aller le coller à la main, là. Ça ne va pas tout se tenir ensemble. Mais c'est pas grave, c'est un moindre mal, là. Et là, ce qui nous reste, évidemment, si je ferme ça et je ferme ça, c'est... sur le bleu, le foil qui va apparaître. Donc, c'est mes 2 derniers qui sont bleus présentement. Donc, on ne les laissera pas comme ça. On va les sélectionner. On va aller leur dire qu'on veut que ça soit du foil moyen, peut-être. Essayons ça. Puis, on va aller le mettre mauve. On avait dit tantôt qu'on voulait avoir du mauve. Je pense que ça serait vraiment joli. Je pense que les fleurs sont quand même assez gros. Assez épais comme ligne. Donc, je pense que je vais y aller avec ça. Regardons si on rallume toutes les couches, ce que ça fait. Évidemment, il va falloir mettre le mauve en dessous, ce qui est sur le dessus. Ça donnerait ça.
Donc, vraiment, vraiment le fun. La chose qu'il ne faut pas oublier de faire, évidemment, c'est qu'on veut que notre foil soit fait sur le carton bleu. Donc, on sélectionne les 3 et on les attache nécessairement. Et évidemment, il se retrouve toujours sur le dessus quand on l'attache. On va l'enlever et l'envoyer en dessous. Le bout optionnel que je vous parlais, c'est vraiment les 2 petits lapins que j'ai fermé les couches ici. Pourquoi j'ai fermé les couches? Là, ils doivent être en dessous, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Attendez un petit peu. On va fermer tout le reste. On va faire apparaître mes lapins. Donc, les 2 lapins que j'ai là, je les ai gardés parce qu'ils sont un par-dessus l'autre présentement. Et si je les sélectionne et que je fais couper, ils vont s'en aller en haut, je vais me retrouver avec... Je vais fermer juste ça pour vous le montrer. Je vais me retrouver avec ça. Ça, c'est un rebord qui va aller venir souder avec le rebord de ma couche jaune que j'avais, que j'aimais plus ou moins. Fait que si je rerouvre ma couche jaune, je m'en viens ici. Je sais pas si vous me voyez venir, mais ça va venir... Et là, je vais me zoomer plus proche parce que on est loin, là. Mais ça va venir faire un bord plus propre, si on veut. Donc, on voit que c'est comme ça qu'il a coupé, parce que tantôt, c'est ce lapin-là qui a coupé. Donc, si je le prends comme ça, je sais pas s'il est assez proche, on va sélectionner et on va sélectionner celui-là, puis on va les souder ensemble, voir si ça va faire un beau rebord. Et voilà, quand même, ça me fait un beau rebord. Et si je rouvre mes couches en dessous, ça fait beaucoup plus joli, à mon avis, à moi, d'avoir un rebord tout uni qui fait vraiment le contour au complet. Donc, à vous de voir si ça vous plaît ou pas. C'est pas obligatoire. Sinon, ça faisait un petit rebord un peu croche, mais c'était pas laid non plus. C'est, comme je vous dis, c'est une petite coche au-dessus pour ceux qui sont peut-être un peu plus avancés puis qui sont pas découragés de m'avoir entendu parler jusqu'ici. Donc, on va continuer et appuyer sur créer. Donc là, on a les couches qui sont séparées par chaque dessin. Ça nous permet vraiment bien de voir qu'il va peut-être y avoir des petites choses qu'on va devoir coller à la main au centre. Ça ne me dérange pas trop. On va continuer. Et là, je vais m'assurer de ne pas faire le foil en premier. Je veux vraiment le garder en dernier parce que les autres couches vont me servir de gabarit pour savoir où installer mon foil sur mon carton. Donc, on va commencer tout de suite par celui-là. Donc, quand vous avez des petits détails comme ça à couper, ce que je vous suggère fortement, premièrement, faites un test pour être sûr que votre lame est bien aiguisée, que ça coupe bien, mais aussi utilisez papier cartonné pour coupe complexe. Celui-là, Cardstock for Intricate Cuts, même si on l'a cliqué en français, il apparaît en anglais. Celui-là va passer 2 fois sur le carton, mais avec une pression moins grande, ce qui va éviter que le papier déchire quand on a des petits détails. Donc, on enfile la lame et on est prêt à y aller. Alors, simplement vous montrer que ça peut arriver des fois là, dans les petits morceaux, là, que ça fait des petites encoches. Puis on a des petits retails, inquiétez-vous pas, ça arrive là, dans les petits détails. Alors, pour retirer le lapin du tapis, évidemment, vous le mettez à l'envers. Et si vous voyez que vous avez de la difficulté comme ça, des fois, le meilleur truc, c'est de prendre soit votre spatule ou votre grattoir, puis vraiment d'aller y aller très délicatement parce que ça se pourrait que des petits morceaux veulent rester collés sur le tapis. Donc, vous voyez aussi qu'il y a des petits morceaux qui restent à l'intérieur. C'est aussi normal, à un moment donné, c'est pas dépendamment du lignage sur le carton et de la direction de la lame, ça peut faire des petites différences. On va tout simplement les enlever avec la petite pointe comme ça et on va juste pousser dessus puis ça va très bien s'enlever. Peut-être quelque chose que vous voulez vous souvenir, c'est que ce petit morceau-là qui est là, lui qui est ici, vous allez probablement vouloir le conserver parce que vous allez les mettre un par-dessus l'autre. Alors, toujours pousser du beau côté vers l'endos. Comme ça, si jamais ça déchire, vous n'allez pas déchirer le devant. Parce que des fois, les petits morceaux comme ça vont déchirer. Là. Alors, mes 3 couches sont découpées.
juste ici. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment installer le foil. Donc le foil, si je mets mon retail par-dessus, exactement comme ça, je vais avoir une bonne idée où va être situé mon lapin, qui va être dessiné en foil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon foil. Et là, je vous dis, si vous avez à ouvrir ces petites choses-là, prenez bien soin de couper de chaque côté et de les ouvrir comme ça. C'est vraiment pratique. Et je vais aller chercher le mauve. Ça va m'en prendre 2. Et mon objectif, ben, c'est d'y aller avec le lapin ici et d'y aller avec le cépage aussi. Donc, il va falloir que je trouve le moyen de les agencer pour le récupérer, pour couvrir les deux. Donc, probablement que je vais y aller quelque chose comme ça. Et pour être sûr que ça arrive au bon endroit sur mon carton, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit crayon, puis je vais noter vraiment chaque côté. Je vais vraiment noter où est-ce que ça arrive, là. Donc, ici, ça c'est le plus haut. Juste avec une petite ligne, comme ça va être suffisant. Donc, pour couvrir, je vais prendre 2 feuilles. Je vais faire une feuille comme ça. Et je pense bien que l'autre va pouvoir arriver juste comme ça. Là, ça va me prendre peut-être une moitié de feuille, là. Donc, on va faire ça de cette façon-là. Alors, pour le foil, vous allez penser que c'est comme ça qu'il faut le mettre. Mais c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. C'est ce côté-là qui va se déposer. Donc, en pesant, c'est la mauve qui va rester, puis il va vous rester comme un genre de papier transfert, si vous voulez. Donc, il ne faut pas vous tromper, il faut vraiment le mettre de ce sens-là. Et d'essayer de l'appuyer le plus possible sans avoir de démarcation, sans avoir de bulle à l'intérieur. Alors, pour la pointe de foil a la moyenne, a 2 petites lignes ici. Donc, moi, je les serre ici. C'est ça que je vais utiliser. Donc, on a juste à appuyer là-dessus, retirer celle à 3. Alors, le foil est terminé. C'est là que c'est très important de ne pas décharger le tapis avant la coupe. Donc, il faut, ce que Design Space, vous allez voir, Design Space vous le dit, il faut retirer le foil au complet. Là, vous voyez que j'avais mal calculé mes choses. Je pensais que le lapin était correct pour pas arriver sur le tape. Malheureusement, il est mis sur le tape. C'est là qu'on va voir si ça a fonctionné pareil. Ici aussi, là, il y a eu il a embarqué un peu sur le tape, il a déchiré. Alors, on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça sera une bonne leçon pour nous tous. Alors, je suis super contente quand même. Ça a quand même fonctionné où il y avait du tape. J'ai les petites lignes que vous voyez là, c'est mes marques que j'ai fait au crayon à plomb, donc je vais les effacer après. Mais sinon, la seule chose qu'il y a à remarquer, c'est où est-ce qu'il y avait du tape. La ligne est moins claire, elle est plus brouillée un peu, mais ça fait quand même super beau, donc je suis quand même super contente et impressionnée. Alors, on va changer la lame. Et on va appuyer pour partir la découpe. Alors, j'aurais pu essayer de le surélever avec, en mettant des espaceurs entre. J'ai décidé de ne pas le faire parce que quand je le surélevais, c'est ces petits bouts-là là, qui flottaient puis que c'était pas vraiment super joli. Alors, j'ai décidé de le coller dessus. Ça fait quand même un super bel effet. Donc, allons-y. Je
trouve que ça fait une super belle déco. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez les bricots en papier comme ça, je vous invite à vous inscrire à mon défi des bricots en papier 3D. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Alors sur ce, merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine. Bye bye!